Et nous t'a doué, font parler là avec juge Morin sous et dossier et arrêté là qui envoyé à la retraite trois juges et parmi eux gagné Mécène Louis qui c'est n'a pas rappelé est-ce que m'a dit président provisoire président de la transition bah on connaît mais en tout cas lui officiellement accepté et proposition ça de l'opposition qui choisit comme le président provisoire d'Haïti et n'a pas rappelé tout et parallèlement le président Jovenel Moïse il est encore au pouvoir et nous allons essayer font parler avec juge Morin qui pas de bonne trop garantie non que la disponible et nous avons rendez-vous avec lui nous allons essayer de regarder si il est disponible pour nous faire parler avec les sous arrêtés ça yo et oui, Maître Morin, alors juge Morin, vous avec nous là dans l'émission Matin Débat et nous comptons font parler avant par contre sous disponible. Non, ou pas en direct, c'est juste que nous te promettre pour nous faire parler aujourd'hui, par contre si ou disponible pour nous faire parler. Très rapide et juge Morin, nous pas beau trop parce que nous connaissons 100.5 Radio Éclair 100.5 l'émission c'est émission Matin Débat. Voilà. Et nous allons faire parler avec juge Morin, on a rappelé qui c'est le président Anama. Bonjour juge Morin, comment nous y bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour à tous les auditeurs de Matin Débat, un plaisir d'être avec vous ce matin. Allô? Oui, bonjour et un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, et nous, très rapidement, nous allons aller en plein dans le sujet qui gagne ont arrêté là qui mettait trois juges de la Cour de cassation en retraite. Nous avons besoin de gagner avis ou sous lui bien avant nous demander ou dans qui étape dossier arrestation juge là lui-même nié. Écoutez, l'article 177 de la Constitution, clair, précis, il dit que juge à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, dans les tribunaux de première instance, le nommé de manière inamovible. Donc, un juge, ou que vous mettez là à la retraite, faut que d'abord son juge qui gagne 60 ans au moins, faut que son juge lui-même peut-être qui perdu certaines de ses capacités, peut-être physiques, mentales, et qui n'est pas capable de rendre service à la nation encore. Donc, c'est pour ça que le juge a peut-être capable d'aller à la retraite. Deuxièmement, le décret du 22 août 1995, il précis, même nomination, même comme si promotion, ou du moins sa désaffectation, ou bien mettre l'on, sortir dans la juridiction ou allons l'autre, ou pas qu'à faire pour un juge, si le juge n'a pas de consentement. C'est pas comme dans la police, ou retirer tel là, ou le bombardier de police. Non, le juge n'est pas comme ça, parce que le juge a lui-même soumettre avec un règlement spécial, et le règlement spécial a dit qu'il faut que le juge ait consentement, il faut le d'accord, si on va déplacer lui, et même promotion, comme on se dit, soit le juge la promotion, il faut que le juge soit d'accord, il faut qu'il demande des promotions. Ensuite, on est capable de dire la fonction publique qui par lui-même liée avec même législation qui est réglementée et la justice, disons la magistrature, parce que la loi de 2007 très précise concernant la magistrature. Nous sommes dans la fonction publique. Il y a 55 ans, et qu'il y a 25 ans de carrière, il doit choisir tout, il aller à la retraite. Alors, question, aller à la retraite, ça. Et alors, toute considération légale mise à part, ok? Mais question, aller à la retraite, ça, il n'y a pas les médias là. Où il semble en représailles, ça fait contre la magistrature. Parce que, figurez-vous, ces trois magistrats que nous voyons à la retraite par arrêté présidentiel, sans même aucune procédure que CFPJ pas fait, soit dans le tribunal administratif et autres,
Bon, on dit, le CSPJ par la donne. Et c'est-à-dire que vous connaissez la Cour de cassation, c'est l'Assemblée des magistrats, des juges à la Cour. L'Assemblée est souveraine. Donc, pas aucune résolution de l'Assemblée de la Cour de cassation, et moi, je prends une résolution. Écoutez, en tant que président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, je m'attends aux résolutions de l'Assemblée générale des juges à la Cour, qui vous dit exactement position. Alors, c'est seule position à l'Assemblée qui lui-même qui a volé une copie bail et le ministre de la Justice et le ministre de la Justice au président de la République pour prendre aux mesures comme ça, parce que le juge à la Cour de cassation, c'est un juge qui passait nos procédures. Et quelle est la procédure? C'est le juge-là qui pose candidature. Les juges qui posent candidature, ils soumettent la commission justice et sécurité publique au Sénat de la République. Et le Sénat de la République font un travail d'épuration. Le Sénat de la République font un travail côté que ils font vétine sous magistrat. Et après quoi, ils voyaient ensemble de noms, l'exécutif, le président de la République, qui lui-même choisit parmi les noms. Ça veut dire, le juge est indépendant. Donc, je ne comprends pas que parce que vous mettez 2-3 noms juges sur liste, vous dites juge ça, vous présidentiable, eh bien, ça suffit pour représailles contre la magistrature. C'est une infamie. C'est une infamie. La justice est à genoux, la justice n'existe pas. Écoutez, moi, comprends, nous, juge pas les droits dans politique actif. Mais on juge, c'est un citoyen. Il doit être positionné. Il doit gagner et il doit continuer, il doit pour. Il ne va pas manifester, il ne va pas engager dans le travail, dans l'organisation politique, à militer comme politicien. Mais je dois aller mon président, je dois parler mon président. Moi-même, quand je parle avant là, moi, je suis qui aime lire. Moi, je suis qui aime les gens qui parlent bien. Moi, je suis qui aime les gens qui parlent à l'école. Nous avons toujours aimé notre pays, son qui est élégant, son qui cultivé, son qui parle bien, son qui a président. Mais ça, c'est qu'arrive et tout, c'est pas le président de notre pays. Mais ça président, on va obliger d'accord. Est-ce qu'on peut ça m'en là? Mais au moins, pas de droit à persécuter, parce que si moi-même, moi, t'as choisi, moi, je dis que nous avons besoin d'être élégant, qui connaît, qui parle bien, et qui habille bien, qui campe bien. Ça arriverait que nous avons Emmanuel Macron, son style de l'équipe président comme ça dans le pays. Est-ce qu'on peut demander là? Mais parce que nous avons position ça personnellement en tant que citoyen, est-ce que nous devons persécuter pour ça? Non, il n'y a pas qu'à persécuter pour ça. Maintenant, revenons à nos moutons. De ça, nous avons parlé tout à l'heure là. Maintenant, il faut qu'après l'Assemblée des juges à la Cour de cassation, dégager nos résolutions en Assemblée, et puis c'est le ça, le tribunal disciplinaire là, a sanctionné les juges là, et c'est alors que les autorités de l'exécutif ont entériné la décision de l'Assemblée des juges à la Cour de cassation, qui fait une assemblée souveraine, tout au moins pendant qu'il y a voyé, il y a travail avec le CSPJ. Parce que nous qui dit CSPJ par la même, on n'est pas d'accord avec les gens qui dit ça. Pourquoi le président de la Cour de cassation aujourd'hui, le président de la Cour de cassation et tous les autres juges de la Cour de cassation, vous êtes une juge de la Cour de cassation, ils étaient obligés de se CSPJ pour se certifier. Donc, si CSPJ fait certifier avant d'aller dans la Cour de cassation, ça veut dire ou pas capable de la procédure, mettez le CSPJ dehors. Justement, donc, magistrat Morin, gagné. Allô? Oui. Gagné le secrétaire général du Conseil des ministres qui lui-même évoquait article 5 de la loi de 2007 par rapport avec et arrêter ça qui sorti là. Bon, et il peut faire n'importe quelle interprétation, mais je ne sais pas qui est non secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur Renald Libérus.
Oh, je ne crois pas que ce monsieur connaît bien le droit, parce qu'on il a parlé dans la radio. Je ne sais pas quoi il maîtriser les questions et sous loi sur la magistrature. Là, je ne sais pas quoi bien, non? Il maîtrise ça. Alors, nous avons prêté quelques volontés, intentions, politique à frontière interprétation, mais plutôt avec notre magistrat ou quelques autres monde qui maîtrisent le droit, qui font une question de droit constitutionnel, qui peut arriver avant que l'État fasse une interprétation sur ça. Parce que je ne sais pas des compétences là. Parce que je ne parler et il n'est pas vraiment maîtrisé ça, il a vraiment dit. Mais c'est un type qui parle bien, oui, il a beaucoup de connaissances, mais dans ce domaine, je ne crois pas qu'il a la compétence. En tout cas. Et rapidement, magistrat Morin, nous allons aller avec le dossier juge Ivikel da Brésil. Il y a une photo là qui a fait le tour des réseaux sociaux. Côté juge là, et vraiment, est assemblé en mauvaise posture, a dormi sous des chaises dans des CPJ. Image ça, bien avant nous demander comment le dossier a lui-même nié. Et image ça, qui ça le fait sous en tant que président Adama? Bon, c'est la justice, c'est la magistrature. Donc, c'est l'ensemble qui est humilié. Donc, aujourd'hui encore, nous attendons que ce que va le faire avec magistrat. Mais entre-temps, l'Association nationale des magistrats haïtiens, avec toutes les associations sœurs, nous sommes en train de concerter pour nous connaître quelle position à adopter dans le futur. Et dernière question, comment nous sentons-nous en tant que magistrat et c'est aussi, nous voyons que le pouvoir judiciaire là, sur la sellette. Est-ce que nous sommes menacés? La défaite du droit est provisoire. Provisoire pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais la défaite du droit est provisoire. En tout cas, Nabdou, merci. Et juge Morin, nous connaissons que le temps est vraiment précieux pour nous moment. Merci d'être côté méthode disponible pour l'émission Matin Débat. C'est avec plaisir de répondre à vos questions et à votre disposition. Voilà. Et c'était avec nous, juge Jean-Wilner Morin, qui n'a pas rappelé, c'est président Association nationale des magistrats haïtiens. Et avec lui, nous avons essayé, et d'abord, arrêter qui mettait juge Wendell Koch, juge Messen Louis, mais tout. Ivikel da Brésil qui mettait en retraite, gagné maître Arnel Rémy, maître Arnel Rémy qui souhaitait placer un mot. Et rapidement, nous allons aller avec maître Rémy, comment nous y est? Bonjour, bonjour Luco, bonjour tout auditeur auditrice et Radio Éclair. Nous saluons le magistrat Morin, William Morin bien sûr. Et comme tout bien, actuellement, maître Maisonneuve et moi, nous sommes en direction de la Croix des Bouquets pour assister le juge Ivikel da Brésil, parce que normalement, le conseil d'avocats, le conseil de la défense du juge Ivikel da Brésil a initié une action en habeas corpus par devant le doyen du tribunal de premier instance de la Croix des Bouquets. Permettez-moi de profiter de dire que Josué, cette situation mérite tout un débat. Notamment l'arrestation du juge Ivikel da Brésil et surtout infraction que reproché là. Et moi-même ma avis comme avocat parce que son légalisé, son défenseur de la loi. Bien avant, est-ce que vous constituez et batterie d'avocats qui t'a supposé accompagner le juge Ivikel da Brésil? Bien sûr. Normalement, nous sommes une structure défendant les droits humains. Nous travaillons de concert avec le RENAMA ainsi que les autres associations. Donc, d'office, nous constituons, puis avec consultation, sur demande, on dit sous consultation, bien sûr, juge Kenson et Dumé. Donc, M. Maisonneuve et moi, nous allons renforcer cette batterie d'avocats qui était, comme si à pleine démarche, au niveau de la DCB. Comme tout bien, et Josué, situation ça qu'a fait là, son vaste simulacre. Et j'écoutais attentivement le magistrat Morin pour me dire bien c'est un message, c'est un signal fort envoyé au pouvoir judiciaire. Moi je pense que ça fait là, nous pas supposé prendre à la légère parce que humilier un juge et à ce niveau, c'est comme vous dire que nous ne pas représenter rien dans le système, dans le pouvoir judiciaire. Oui. Alors, il faut comprendre, pour éviter faire émotion dans la question juridique,
histoire de mise à pied, moi-même, moi considère comme étant un acte, José, arbitraire. Arbitraire et inconstitutionnel. Ils ont pas de position qui vont pour eux. Oui, certainement. Allô? Exactement. Oui. Oui. Moi-même, je considère comme un acte arbitraire et inconstitutionnel. Et moi-même, j'attendais, Maïssa William, même s'il permet, moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, en vertu du principe du parallélisme des formes, je pense que c'est nécessaire pour que nous-mêmes et toute association attaquée, arrêtée par devant le tribunal administratif. Vous comprenez ça? Un arrêté est un acte administratif. Un arrêté n'est pas un acte créateur de droit. Il dit, suivant le principe du parallélisme des formes, c'est un arrêté qui vous annuler on l'autre arrêté. Eh bien, puisque l'arrêté est un acte administratif, et nous connaissons que le tribunal administratif, c'est celle instance qu'il a pour statuer sur l'illégalité de ces actes, eh bien, c'est par devant le tribunal administratif, pour nous-mêmes, pour nous attaquer arrêté, pour que ces défaits cessent de se produire. Ok. À travers une évolution, et pas dit, ça met mon dire pas bon non, pas dit la résolution de l'Assemblée n'aura aucune importance non, mais en matière de droit, une résolution peut-elle avoir une contraignante sur un arrêté. Ok. Vous comprenez? Donc, il est important pour que les avocats constitués, les avocats comme si qui sont sur ce dossier, réfléchissent parce que tout autant que par une décision du tribunal administratif, donc, à là, il était debout toujours. Et nous positionnons sous alors, opinion sous et position et maître René Sylvestre lui-même qui juste demandé pour il t'a traité juge là bien et selon plus d'un il t'a pas à toi opposé à arrestation. Moi-même et Josué, c'est une note qui m'a surprise parce que en tant que président de la Cour suprême, en tant que président de la Cour de cassation, ou pas supposer prendre position comme ça. Ou pas, parce que si vous dites un acte, c'est dire ou d'accord avec l'arrestation. Vous n'avez aucun problème avec l'arrestation. Donc maintenant, il faut comprendre que indirectement, c'est que le président de la Cour suprême accepte l'arrestation. Mais sans pour autant dénoncer le caractère arbitraire, illégal de l'arrestation. Parce que, écoutez, je suis, l'on parle de complot contre la sûreté d'État. La loi pénale est d'interprétation stricte. Et puis, il y a des éléments constitutifs, oui, pour parler de complot contre la sûreté d'État. Parmi les éléments, ça, nous avons 3. Nous avons association de 2 ou plusieurs personnes. Nous avons un contrat criminel. Et troisièmement, nous avons faux objectif qui a tendance à renverser le président, qui a tendance à renverser le pouvoir en place. Mais alors, le ministre de Justice a parlé de discours que vous joignez dans main et maintenant qui alors juge là qui t'a fait quoi que lui t'as parlé pour t'a remplacer le président Jovenel Moïse. Non mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Un discours, nous sommes en droit, le droit est une science. Le droit ne vit pas de scandale, de spéculation, d'interprétation personnelle. Mais la loi pénale est d'interprétation stricte. Avait dit, José, si vous faites une infraction là, je dis un vol par exemple. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Tout autant, on ne peut pas prouver que un vol, on ne peut pas arrêter mon non. Tout autant, on ne peut pas décortiquer infraction sacrée, les complots contre la sûreté d'État avec ces éléments constitutifs. On ne peut pas statuer sur lui. Alors, parallèlement, le ministre a parlé de flagrance qui était gagné. Non, mais excusez, moi, franchement, pour ce ministre, j'ai des réserves parce que je me pose des questions sur ses connaissances en droit avec tout le respect que j'ai pour lui. Ça, dis-moi là. Parce que, écoutez. Mais c'est confrère, oui, lié. Oui, non. Écoutez, pas bien me dire Josué, j'ai beaucoup de respect pour le ministre. Mais écoutez, je m'interroge sur ses connaissances. Parce que longtemps dont le ministre a parlé, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme qui devrait être la première personne à maîtriser la terminologie juridique. Parce que moi, je dis ça encore, nous sommes en droit. C'est une science et la loi pénale définit comment interpréter une infraction. Complot contre la sûreté de l'État aujourd'hui.
Moi, je dis qu'il y a 3 éléments constitutifs. Ou il y a une association de 2 ou plusieurs personnes, ou un contrat criminel, et puis, normalement, ou il y a une tendance à renverser le pouvoir en place. On dit le pouvoir établi. Et ça qui est important pour nous, c'est que l'on regarde dans le monde qui est en face. L'on regarde des humiliations qui fait. Moi, mais qui jamais été interprété parce que j'ai été offusqué dans mon intégrité morale parce que lorsqu'on juge à la Cour de cassation, ou humilier comme ça, c'est tout le monde qui est dans le système, tout le monde qui est dans le pouvoir, nous pas rien parce que depuis besoin nous, nous arrêter nous chambrer. Écoutez, qui unité spécialisée qui fait l'arrestation aujourd'hui? L'USGPN. Elle dit son corps qui est attaché à Palais National. Or que, dans le cadre réglementaire, unité spécialisée, yo dit l'USGPN pas supposé dans aucune opération d'arrestation. Aucune. Et puis qui est-ce qu'elle a arrêté? C'est Dimitri Erreur à la tête de l'USGPN. Là encore, ouais, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. C'est comme on me dit, yo tellement fait mal à mal, donc yo obligé de passer derrière tout règlement, toute norme qui prévoit dans le cas de ça. Et moi, comment vous pouvez défendre le droit à monde? Écoutez, le ministre n'avait pas le droit de faire un procès en ondes. Qu'a dit, mais qui ça vous fait pas dire que le juge Michel da Brésil, écoutez, est un fonctionnaire de l'administration judiciaire. Article 186 dit, mais qui Jean-Pierre Jangel? Mais c'est la haute cour de justice. Mais est-ce qu'on connaît tout? Aucun officier, aucun OPJ, aucun DCPJ, aucun officier capitaine DCPJ pas supposé d'elle. Et la loi pénale parle sur ça, oui, en son article 90. Bon, ça le dit aujourd'hui. Tout officier de police judiciaire, tout juge, tout commissaire du gouvernement qui t'a osé avoir le courage et le culot d'émettre un mandat ou bien de rendre une ordonnance contre ce juge, il y a qu'à poursuivre devant le tribunal, oui. Article 90 du code pénal. Et ça fait moi-même comme avocat, moi-même dénoncer notre CSPJ, notre président. Donc en tant que président, c'est montrer, c'est un de vos pairs qui a subi cette humiliation, a dit que vous êtes supposé pour une position concrète et correcte et non dire vous avez pris acte de l'arrestation, donc vous n'avez aucun problème parce que vous demandez. Non mais écoutez, pour son seul corps lié, un juge de la Cour de cassation n'est pas n'importe qui, vous êtes à la Cour suprême du pays. Et jamais, par exemple, entendez actuel président américain Joe Biden traiter un juge de la Cour de cassation comme ça, Cour suprême, non? Jamais, non? Alors, il y a un monde qui t'a évoqué tout par rapport avec les choix qui fait pour Mécène Louis David, président et provisoire là, li malvenu parce que c'est à supposer et président et Cour de cassation en lieu place de juge qui est ancien. Non mais écoutez, bon crise politique, il y a une sorte d'interprétation de part et d'autre de l'article 134.2 qui prévoit un vide institutionnel. Eh ben, puisque il y a une opposition politique, il y a une opposition politique proposée de 3 juges. Est-ce que nous dans le cadre vide institutionnel là, parce que le président il est encore au Palais national. Mais écoutez, au regard de la Constitution, nous sommes devant un vide. Parce que l'article 134.2 dit que le mandat de Jovenel Moïse arrive à terme et comme si à la 5e année de son mandat. Eh bien écoutez, nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Jovenel avait prêté serment sur cette Constitution. Donc, il faut qu'on ait que, quel que soit l'erreur que tu as, il faut qu'on supporte le débat. C'est pas question de dire, mais ça ne va pas faire intimider le monde. Donc, nous-mêmes, nous avons dénoncé tout acte d'intimidation, tout acte tendant à, comme tu as dit ça, et porter à tête la liberté individuelle chaque citoyen d'un pays. Donc, moi, pour finir, je me dis que, comme avocat, je dénonce les mauvais traitements infligés au juge Michel da Brésil. Je dénonce les mauvais traitements, l'humiliation dont ont été l'objet les personnes arrêtées et surtout la violation flagrante du droit à la présomption d'innocence. Parce que, écoutez, vous prenez une photo, vous humiliez, vous mettez l'équipement, bien douce, vous rouillez, et puis sous prétexte que c'est contre la l'État, mon ami, ça suppose mettre tout le monde dans une situation d'inquiétude parce que les conventions internationales consacrent les libertés individuelles, consacrent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Merci, M. Arnel Rémy. Merci beaucoup, Josué. Voilà.